C'est bientôt l'ouverture de la saison des parcs à thème dans l'Ouest et c'est même déjà le cas pour certains. Je pense notamment au Futuroscope qui fait d'ailleurs ses 30 ans, on va en reparler. Et ce matin, Dolores, on fait le point sur toutes les nouveautés. Les nouveautés que ces parcs d'attractions vous proposeront en cette saison 2017. It West, l'info en plus, Dolores Charles. Oui, on part dans la Vienne avec le Futuroscope, le parc futuriste de Poitiers qui fête, tu l'as dit, cette année ses 30 ans. Et le numéro 2 des parcs d'attractions français derrière Disneyland s'est fixé un objectif, attirer 2 millions de visiteurs d'ici 2018. Alors pour les attirer et leur donner envie de revenir, surtout, les attractions sont renouvelées sur un rythme de 3 à 4 nouveautés par an et d'une nouveauté majeure tous les 3 ans. À Dolores, c'était dernier en famille, j'ai adoré l'attraction des lapins crétins. En plus, c'est en 3 dimensions, il faut vraiment le faire. Et puis au Futuroscope, il y a aussi Danse avec les robots, bien évidemment, par Martin Solveig. Il fait partie du top 5 des attractions avec Arthur, l'aventure Génial. 4D. Aujourd'hui, le Futuroscope lance l'extraordinaire voyage, un survol autour du monde, les pieds dans le vide, tout un programme que nous explique en détail Laure Mosseron, directrice marketing et communication au parc. Le thème, c'est un voyage autour du monde, inspiré par Jules Verne, qui est quelqu'un que les Nantais connaissent bien. Au Futuroscope, on s'est dit que c'était le bel inspirateur pour emmener nos visiteurs faire un tour du monde en quelques minutes, avec une plateforme basculante qui met les visiteurs en quelques secondes les pieds dans le vide et qui leur propose réellement de voler, de réaliser un des grands rêves de l'homme, de se sentir plus léger que l'air et de survoler la planète. Autre attraction qui ouvrira pour le printemps Illusio sur l'univers de la magie. La saison anniversaire du Futuroscope a démarré il y a quelques jours. Sachez qu'il est le seul parc en France à garantir le tarif enfant jusqu'à 16 ans inclus et la gratuité des petits avant 5 ans. Ah mais c'est parfait pour les familles. Oui. Sinon, est-ce que le Puy du Fou est ouvert ses portes au mois de mars ou plus tard? Un petit peu plus tard, le parc des Épaisses ouvrira le 1er avril. Pour une saison un peu particulière, il fêtera ses 40 ans. Une cinécénie spéciale marquera l'événement en juin et pour Nicolas Devilliers, président du Puy du Fou, la cinécénie prendra cette année une nouvelle dimension avec l'extension du décor. 70 mètres de longueur pour 16 mètres de haut et ça va nous permettre de faire entrer plusieurs centaines d'acteurs supplémentaires sur la scène de la cinécénie. On va dépasser le nombre de 2500 acteurs en scène au final du spectacle. Donc c'est évidemment un défi extraordinaire sur le plan artistique, mais qui va vraiment nous permettre des mises en scène nouvelles et notamment en termes d'envergure pour cette cinécénie qui est maintenant désormais le plus grand spectacle de nuit au monde, tant par le nombre des acteurs que par la dimension de la scène. Première représentation de la cinécénie le 3 juin. Je rappelle que le Puy du Fou attire chaque année plus de 2,2 millions de visiteurs. Alors il n'est pas le seul en Vendée, il y a aussi Indian Forest et Oglis Park qui accueillent eux plus de 300 000 visiteurs chaque année. C'est excellent là aussi. Et pour ceux qui préfèrent les animaux? Alors on a le choix dans l'Ouest, on a les océariums du Croisic ou de Brest, le bioparc de Douai-la-Fontaine, le parc animalier de Branferré dans le Morbihan, le zoo de la Flèche bien sûr, Planète Sauvage à Port-Saint-Père ou bien le zoo de la Boissière du Doré en Loire-Atlantique où vous pourrez voir d'ailleurs un petit ourson qui vient de naître. Ah oui, les naissances, franchement ça attire toujours. Ah, ça attire toujours. Ouais. Et pendant leur première année, les petits attirent 3 fois plus de visiteurs que les adultes et chaque naissance est donc une bonne nouvelle pour le parc sur le plan économique bien sûr et sur le plan de la faune surtout. Bah oui bien sûr, et la transition est toute faite parce que je crois que des parcs d'attractions vont également naître. J'ai entendu parler du Roi Arthur. Ah oui, ça va être génial. Alors effectivement, après la comédie musicale, le Roi Arthur que l'on connaît, devrait bientôt avoir son parc d'attractions en Bretagne et c'est la société Enez Aval qui envisage d'ouvrir ce parc à Guipry-Messac en Ille-et-Vilaine. Baptisé Avalonis, il proposera des spectacles et des attractions en mettant en avant le côté fantastique et féerique des légendes. Objectif de ce parc toucher près de 500 000 visiteurs dès la première année et devenir assez vite le premier site touristique payant en Bretagne. J'ai essayé d'être le premier visiteur à tirer la fameuse épée. Épée, voilà, je cherchais le mot. Ça ouvre quand? 2020, t'as le temps de t'entraîner. Ah oui, d'accord.